journal Sud NTV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la rentrée culturelle de l'EACE, elle lance officiellement les activités de cet ensemble culturel pour le compte de la nouvelle année académique. Les leaders de la contestation anglophone vont à nouveau comparaître le 23 mars 2017. Leur procès, qui a débuté ce lundi, est ainsi reporté. Début des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions européenne à suivre ce mardi soir plusieurs rencontres dont PSG-Barça. L'EACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants, vient de procéder au lancement officiel de ses activités pour le compte de l'année académique en cours. L'activité, la rentrée de l'EACE a eu lieu ce jour à l'université d'Abomey-Calavi. Cette rentrée a regroupé étudiants, enseignants, entre autres de cette université. Vous en saurez davantage dans les prochaines heures grâce à Aristide Setti. Azové, Diakotomé et autres villes du département du Koufo, bientôt touchées par l'opération de libération des espaces publics. En attendant le lancement de cette opération, l'heure dans ce département est à la sensibilisation de ses habitants. Compte rendu, Jonas Bouchi. Un peu partout au Bénin, les casses qui s'observent aux abords des voies témoignent de l'effectivité des opérations de libération des espaces publics comme en a décidé le gouvernement. Mais selon le préfet du Koufo, il faudra faire une différence entre les casses actuellement en cours dans ce département. Par rapport aux différents types de casses qui s'opèrent actuellement dans le Koufo, depuis l'arrondissement de Ronton jusqu'à Tota, c'est des casses qui sont exécutés dans le cadre des travaux coloniaux exécutés par l'entreprise Ebomaf. Mais la décision du gouvernement concerne les installations qu'on doit enlever tout depuis Dogbo jusqu'à Lanta, en passant par Diakotomé, Azové à Plahoué, Ouimé, Adjaromé et tombé à Lanta. Toutefois, il faut signaler que cette opération de libération des espaces publics s'annonce dans les communes du Koufo. Nous avons d'ailleurs surpris à Azové une équipe de la mairie d'Aplahoué en pleine sensibilisation des usagers. Actuellement, la mairie d'Aplahoué continue par faire la sensibilisation, l'enregistrement des sinistrés pour pouvoir les redéployer, les trouver d'autres emplacements. Ne voulant pas se faire surprendre par la phase de déguerpissement, les religieuses catholiques d'Azové s'exécutent déjà. Ils sont venus avertir la sœur qu'on veut commencer à casser les choses. Mais là, il a fallu prendre au moins les faits pour travailler avec ça. Donc c'est pourquoi elle a commencé à casser les choses elle-même. Par contre, certains se disent surpris par la décision. Nous, on avait pensé que la décision ne concernait pas la ville d'Azové. Et subitement, il se fait que l'autorité a décidé que la ville d'Azové aussi sera concernée. Donc nous avons été très surpris parce que c'est une ville secondaire, elle ne fait pas partie des villes principales. Donc puisqu'on ne peut pas faire grand chose, on a accepté et les autorités de la mairie sont en train de nous proposer des places où pour nous installer dans les jours à venir. Ce commerçant d'Azové redoute surtout les conséquences de cette opération. C'est vrai, on peut parler de l'embellissement des villes, on peut parler de cadre de vie dans de grandes villes comme Cotonou, Boycon, Parakou et autres. Mais venir dans les villes secondaires où les gens se cherchent, comment est-ce qu'on peut parler de cadre de vie alors que les gens ont faim? Les gens ne mangent même pas à leur faim. On parle de cadre de vie. On parle de cadre de vie lorsque les gens arrivent à manger et maintenant on parle de l'agréable. Le cadre de vie, c'est l'agréable pour moi. Donc, ce n'est pas une très bonne décision. Et c'est malvenu. Vous allez voir, d'ici quelques jours, vous allez voir l'impact que ça aura. Ce sera vraiment terrible, terrible. Les prévoyants se lancent déjà dans la recherche d'autres emplacements, tandis que les incrédules attendent le déguerpissement pour se rendre à l'évidence.
Voilà pour l'imminence de cette opération de libération des espaces publics dans le Koufo. Qu'en est-il de la démarche utilisée par la préfecture du Koufo pour faire respecter la décision gouvernementale relative au déguerpissement? Écoutez les explications de Christophe Megbedji, il est le préfet du Koufo. Nous avons sensibilisé, nous avions eu à organiser des émissions interactives. Nous avons parcouru surtout certaines rues d'Azové. C'est surtout à Azové que nous avons ce problème-là. La seconde étape pour nous était la réunion de tous les acteurs. À cette séance étaient conviés les maires et leurs adjoints, les collectifs des artisans, les chargés notables du Koufo, les collectifs des femmes commerçantes des marchés. Tous ces acteurs départementaux se étaient retrouvés à la préfecture d'Aplakoui pour se pencher sur la question, de façon bien sûr participative. C'est à cette séance-là que les populations, les représentants de toutes les couches socio-professionnelles ont apprécié la démarche. Cette démarche qui consiste donc à appeler les gens, à leur demander comment ils souhaiteraient qu'on fasse le travail ensemble. Ce qui est retenu, c'est que nous devons mettre en place un comité départemental. Deux types d'essence pour les mêmes consommateurs. Vous êtes nombreux à voir quasiment chaque jour le choix entre l'essence de la contrebande et celle vendue à la station. Deux essences aux qualités diverses. Quelle différence entre ces deux types d'essence et quels avantages contre quels inconvénients relatifs à l'une ou l'autre essence? Réponse dans ce sujet de Mori Agua. Chaque jour, des milliers de véhicules sont approvisionnés en essence, soit dans les stations-service ou aux abords des routes en essence de contrebande communément appelée paillot. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait entre autres la différence entre l'essence vendue dans une station-service et l'essence de contrebande? Il y a deux volets dans cette histoire de essence paillot ou pas paillot là. Si vous avez tiré votre essence à la raffinerie, d'accord? Vous avez transporté jusqu'à, je ne sais pas quoi, dans une citerne et quelqu'un vient avec un bidon, alors que l'autre va avec sa citerne pour déposer dans une station-service. Ce n'est pas la même chose. Quelle précaution celui qui a amené les bidons a prise? Le rapport qualité entre l'essence de contrebande et l'essence d'une station-service se réduit-il seulement aux conditions de transport du liquide? Là où on peut parler d'essence frelatée, dit paillot là, c'est si vous allez au Nigeria, dans le delta, vous allez voir que les gens font eux-mêmes la distillation. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, compte tenu de du fait que j'ai dit que c'est une question de température, je ne crois pas que ces gens qui font la distillation, comme on fait la distillation du vin de palme pour avoir le soda-bi, aient les dispositifs pour contrôler la température de sortie de tel ou tel produit. Le reste, c'est des manipulations. Il y en a qui ajoutent du pétrole, de l'empan. Bon, là, c'est vraiment du frelaté. Les propriétaires des véhicules sont-ils alors conscients du rapport qualité qui existe entre les deux types d'essence? L'essence paillot, tout le monde l'utilise. Mais on constate que à la fin, il y a des déchets qui endommagent le moteur. La fois dernière, j'avais eu un problème et mon mécanicien m'avait suggéré que c'était l'essence paillot qui est à la base de ce problème. Et histoire de pompe à essence, ça m'a traîné, on a acheté 5 avant que ça ne marche. Malgré les dommages que créent selon les usagers de nos routes l'essence de contrebande au moteur des véhicules, certains ne sont pas prêts à s'approvisionner dans les stations. À la station, des fois, il ne met pas la quantité suffisante au moteur. Que pense alors le chef station Étoile Rouge de cette idée? C'est des machines. Les machines peuvent débiter en trop ou bien en moins. In fine, chacun est libre de choisir entre l'essence de contrebande et l'essence vendue dans nos stations-service. Mais il est mieux de préserver son moteur des pannes régulières afin d'éviter de laisser traîner sa voiture au beau milieu des chaussées comme l'on en observe souvent dans la ville de Cotonou. La rencontre internationale sur le dialogue interreligieux n'a pas fini
d'en parler. Vous le savez, cette rencontre a réuni du 4 au 9 février dernier diverses religions, étudiants et enseignants. L'une des étapes de cet événement est la visite des sites religieux historiques du Bénin, lieu de manifestation de la cohabitation religieuse interreligieuse, comme vous allez le remarquer dans ce sujet. Ouida, Porto-Novo, Abomey, Dassa, Parakou, Natitengu sont les villes du Bénin qui ont accueilli les délégations des évêques suisses et des responsables de la Fondation Espace Afrique. Ces visites de terrain et d'échange avec l'ensemble des confessions religieuses s'inscrivent dans la droite ligne de la deuxième phase de la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin qui a lieu du 4 au 9 février 2017. Des séances d'échange et de témoignages ont eu lieu dans chaque ville visitée en présence des fidèles et chefs religieux, célestes, musulmans, protestants, endogènes, catholiques et des chefs traditionnels. Ces rencontres ont permis de s'imprégner du degré de cohabitation et de tolérance entre les différentes confessions religieuses du Bénin. Partout dans les villes visitées, tous les chefs religieux sont unanimes sur la cohésion et la paix qui règnent dans les différentes confessions religieuses au Bénin. La délégation suisse est repartie du Bénin très satisfaite des expériences vécues en ce qui concerne le dialogue et la cohabitation interreligieux. Les leçons tirées serviront aux différentes communautés vivant en Suisse. Sous les feux de l'actualité également, la Saint-Valentin, fête des amoureux, qui a lieu tous les 14 février, mais celle de cette année intervient dans un contexte marqué par la recommandation du TOFA, cette consultation oraculaire qui interdit le recours au rouge, couleur de la Saint-Valentin. Comment célébrer alors cette fête avec ou sans le rouge? Réponse dans ce sujet de Loris Freddy d'abord. Hangars, boutiques, articles et gadgets divers, rien n'échappe au rouge, un 14 février, fête de la Saint-Valentin. La célébration coïncide cette année avec une recommandation du TOFA 2017 qui interdit le port du rouge. Mais le rouge et le blanc sont les principales couleurs de la Saint-Valentin. Comment la célébrer alors dans ce dilemme? Raimi Amoussa, alchimiste, tient, avant toute lecture, à clarifier. Permettez que nous rappelons humblement aux uns aux autres que nous sommes dans un pays laïque. Quel que soit ce que le TOFA interdit, nous devons respecter la foi des autres. Les obédiences qui ont déjà le rouge comme couleur, vous ne pouvez pas leur dire ne portez pas, parce que c'est sacrificiel, c'est obédientiel. Tout ce que nous allons demander, c'est que ces obédiences disent à leurs fidèles que c'est dans la tête que tout se passe. Si vos énergies mentales, spirituelles sont colorées, la peur va descendre. Après ces propos rassurants, Raimi Amoussa met un bémol et précise l'interdiction du port du rouge en 2017, encore mieux un mardi 14 février. Il rappelle ici les comportements à adopter. Le 14 février tombe sur un mardi, un jour de force. Un jour, c'est la planète Mars qui gouverne et qui est de couleur rouge. Je demanderai simplement à ceux qui sont nés un mardi, ceux qui sont de signe Bélier, Scorpion, Capricorne, nous leur demandons, quelle que soit leur obédience, de bien vouloir respecter l'interdiction du rouge. Parce que le 14 fait 1 plus 4 égale 5. Or, il se fait que 5 est lié à Mars. Et maintenant, nous allons demander à tous ceux qui sont nés où les nombres 1 sont en plusieurs, les nombres 5 sont en plusieurs, le nombre 6 sont en plusieurs, nous leur demandons de respecter pour ce jour cette interdiction du rouge. Au pire des cas, de ne pas porter du rouge vif, mais du rouge foncé. Face à la recommandation du TOFA 2017 et le rouge de la Saint-Valentin, il revient aux amoureuses et amoureux d'opérer le bon choix. Actualité à l'étranger, on parle encore de la Saint-Valentin au Pakistan. Un tribunal a interdit les festivités en public dans la capitale Islamabad à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous rapporte AFP. La Saint-Valentin est considérée au Pakistan comme une fête vulgaire par beaucoup de Pakistanais et cette décision ne réjouit pas tout le monde là-bas, surtout par ce conversant que je vous propose d'écouter. Il y a beaucoup de décisions de la justice que les gens ne suivent pas. Nous ne sommes pas obligés d'obéir à la haute cour. Ce n'est pas une bonne décision,
Et je crois qu'au final, les gens feront ce qu'ils veulent. Loin de cette interdiction au Japon, la Saint-Valentin rime avec chocolat. Selon une coutume du pays, c'est le moment où les femmes offrent du chocolat à leurs conjoints et collègues. Sur le continent africain, le procès des leaders de la contestation anglophone a été reporté au 23 mars prochain. Ce report est consécutif à l'ouverture de leur procès. Ces leaders comparaissent pour coercion d'actes de terrorisme et incitation à la guerre civile, entre autres sports. C'est ce mardi que les équipes qualifiées pour le second tour de la Ligue des Champions vont débuter leur huitième de finale. L'une des rencontres du jour va opposer le PSG et le Barça. Pour l'équipe en déplacement, il faut se méfier des choix tactiques du PSG. On écoute. Connaissant bien Unai et le style de ses équipes, à chaque fois qu'il a joué contre nous, il a essayé de nous compliquer la vie en maintenant la pression. Ce sera un beau match. Nous avons des objectifs communs, c'est-à-dire garder le ballon et se procurer le plus de situations d'attaque possible. Dans ce genre de marathon, cela ne sert à rien de parler de favoris. Nous sommes parmi les 16 meilleures équipes du moment. Nous nous attendons à des matchs compliqués. Nous jouons loin de chez nous et notre adversaire va vouloir gagner et nous compliquer la vie, mais nous travaillons pour remporter ce match. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.